gardé, il t'a protégé. Tu es en bonne santé. Dis alléluia simplement ce matin. Alléluia. 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 Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Chante avec moi. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent. Et que devienne ta pluie. Et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Ton règne ce matin. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne. Que ta voix résonne. Oui, pour la liberté. Ouvre les écrits. Que les cieux s'ouvrent. Oh oui. Et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons. Que ton règne s'établisse. Ton règne. Encore une fois. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Et envahisse ce lieu. Et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne. Que ta voix résonne. Pour la liberté. Pour la liberté. Ouvre les écrits des cieux. Et que vienne ta pluie. Et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Encore une fois. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Et envahisse nos cœurs. Et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne, Seigneur. Que ta voix résonne. Comme la trompette. Pour la liberté. Ouvre les écluses des cieux. Que les cieux s'ouvrent. Et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Alléluia. Seigneur, merci pour ces instants que tu nous donnes. Merci parce que c'est toi qui as rendu ce jour possible. C'est toi, Seigneur, qui a permis que nous puissions nous retrouver dans cette maison pour te célébrer, pour te glorifier. Père, comme l'argile est entre les mains du potier, ainsi nos cœurs sont entre tes mains. Façonne-nous comme tu veux. Donne-nous la forme que tu veux que nous puissions avoir. Que tes desseins à notre égard ne passent pas hors Dieu. Quelqu'un ce matin est dans ta présence pour t'entendre, pour t'écouter. Seigneur, viens par ta parole lui parler. Viens par ta parole instruire ton peuple. Inculque à ton peuple ce que tu veux qu'il soit, Seigneur, ce que tu veux qu'il entende. Tout ce qu'il y a comme cœur de pierre, Père, cela est ôté au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui empêchera quelqu'un de comprendre, d'entendre et de comprendre ta parole, que cela soit ôté de sa vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui, oh Dieu, voudra voler la compréhension de ce que tu veux dire à quelqu'un ce matin, Père, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Mais les esprits sont fertiles. Les cœurs sont fertiles pour t'entendre. Père, je suis entre tes mains en tant que canal en ce jour. Utilise-moi comme tu veux. Que ma langue, oh Dieu, soit habile. Père, que ce qui convainc porte ta parole dans le cœur de ton peuple en ce jour. Père, que mes paroles ne soient pas les paroles d'un homme, que ce soit les paroles, oh Dieu, que tu voudrais que ce peuple entende en ce jour. Mais ces paroles dans ma bouche, Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Et c'est ton nom qui sera glorifié.
C'est ton nom qui sera, ô Dieu, élevé. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu contrôles toutes choses. Père, merci parce que tu étends ta grâce sur toutes choses, Seigneur. Afin que, ô Dieu, personne ne reparte d'ici sans avoir compris ce que tu as pour lui. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un dit très fort Amen avec moi. Chers frères et sœurs, c'est encore pour moi une joie de pouvoir partager ces instants avec vous. Ces instants de la parole de Dieu, où nous apprenons à entendre ce que Dieu a pour nous. Dites Amen. Après avoir chanté, après avoir célébré Dieu, après avoir donné à Dieu notre temps de prière, c'est à son tour de nous parler. Je prie que nous puissions entendre exactement ce que Dieu a pour nous. Je vais entendre très bien le Amen de quelqu'un. Je voudrais encore que tu mettes la main sur quelqu'un ce matin. Lui, pardon, c'est l'heure de la parole, s'il te plaît. Laisse-moi écouter la parole de Dieu. Touche quelqu'un et puis dis-lui ça. Dis-lui, c'est l'heure de la parole. Laisse-moi écouter la parole de Dieu. Je prie qu'à ces instants, que rien ne puisse vous perturber. Que vous puissiez être à l'écoute de la parole de Dieu. C'est l'heure où Dieu veut parler à quelqu'un au travers du message. Dieu peut vous parler pendant la louange. Dieu peut vous parler pendant les temps d'adoration. C'est cette forme que Dieu peut utiliser. Mais aussi pendant le message, Dieu doit vous parler. Que ce matin, vous puissiez entendre la parole de Dieu. Je voudrais encore partager avec vous la pensée de Dieu à notre égard. Quand nous venons à lui, quand nous le servons, quand nous acceptons d'être avec lui, quand nous nous engageons avec lui, ce qu'il veut faire avec nous. C'est de cela qu'il sera question encore une fois ce matin. Vous avez lu tout à l'heure pendant le moment de prière le livre de Deutéronome, le chapitre 28. Je ne vais pas vous relire tout ce chapitre-là. Je ne vais pas vous lire tous les versets. Je voudrais juste partager avec vous le verset 13, qui est le clou de ce chapitre 28, parlant des bénédictions. Deutéronome 28, le verset 13. L'Éternel te mettra à la tête et non à la queue. Tu ne seras qu'en haut, tu ne seras pas en bas. Si tu écoutes le commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te commande aujourd'hui pour les garder et les pratiquer. Et si tu ne t'écartes ni à droite, ni à gauche, d'aucune des paroles que je vous commande aujourd'hui pour aller après d'autres dieux, pour les servir. Donc si quelqu'un décide de ne pas aller à droite, de ne pas suivre d'autres dieux, de ne pas rendre culte à un autre Dieu, et qu'il veut rendre son culte uniquement à l'Éternel, son Dieu, voilà la conclusion de ce que Dieu veut faire de lui. Dieu veut le mettre à la tête. Dieu veut le mettre en haut. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je voudrais ce matin que vous reteniez quelque chose. Tout ce que Dieu fait de vous, la conclusion de tout ça, c'est de vous mettre à la tête. Dis avec moi, je dois être à la tête. Dis ça avec conviction, pardon. La conclusion des bénédictions du Seigneur, la conclusion de ce que vous êtes dans le Seigneur, c'est que finalement, vous devez être à la tête. Finalement, vous devez être à la tête. Mesdames et messieurs, vous qui avez peut-être des emplois, vous qui êtes peut-être employés, vous qui peut-être offrez même des emplois, je voudrais que vous compreniez cette parole. Tout ce que Dieu veut faire avec vous, tout ce que Dieu veut faire avec vous, c'est que finalement, vous vous retrouvez à la tête. Quelquefois, tu te retrouves à la tête sans que toi-même tu ne le veuilles.
Tu n'as pas désiré ça, mais finalement, c'est toi on met à la tête. Vous êtes en famille. On veut choisir quelqu'un pour être à la tête. C'est toi, on voit. On veut mettre quelqu'un à la tête comme chef de classe. C'est toi, on voit. On veut mettre quelqu'un comme chef d'un groupe quelconque. C'est toi, on voit. Parce que à la vérité, la volonté de Dieu pour toi, c'est que finalement tu sois à la tête. Mets ta main sur quelqu'un dit que tu dois être à la tête. Dis-lui ça avec conviction, pardon. Dis ça encore avec conviction, pardon. Quand tu es à la tête, ça veut dire qu'on va te suivre. Ce n'est pas toi qui es un suiveur. Mais c'est toi qu'on doit suivre. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont dans des services et finalement, ils copient, ils suivent ce que les autres font, mais qui n'est pas bien. Tu es dans un milieu, ce milieu-là a une façon d'être, mais qui n'est pas bien du tout. Et finalement, toi, tu finis par te conformer à ce milieu. Alors qu'à la vérité, si Dieu permet que tu arrives dans ce milieu, c'est que tu as quelque chose de différent. Dis Amen avec moi. Et que finalement, les gens devraient te suivre. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, si tu es élève et que dans l'école, dans la classe, tout le monde triche, tu ne dois pas être celui qui copie les tricheurs. On doit voir que toi, tu es serein. On doit voir que toi, tu es capable de t'asseoir et puis d'étudier calmement. Tu dois marquer la différence pour que finalement, tout le monde puisse te suivre. Dis Amen avec moi. Jeune fille, écoute-moi. Ce monde a sa façon de vivre. Ce monde conduit aux jeunes filles une façon d'être, une façon de se présenter. Ce monde dicte aux jeunes filles une façon d'être. Mais toi, tu ne dois pas suivre la mode qui se fait comme jeune fille d'aujourd'hui selon le monde. Mais toi, tu dois montrer un prototype de jeune fille selon le Seigneur. Je n'ai pas entendu le Amen d'une jeune fille. Je n'ai pas entendu le Amen d'une jeune fille. Je n'ai pas entendu le Amen d'une jeune fille. Hé, jeune homme, toi tu es jeune comme moi. Et donc nous, on a un style. On a une manière de marcher selon le monde. Il y a une façon de s'habiller selon le monde. Il y a une façon de se présenter selon le monde. Mais je veux que tu comprennes que si Jésus t'a appelé de ce monde-là, c'est pour faire en sorte que finalement, tu sois à la tête et que tu conduises des gens dans une autre façon d'être. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Tout ce que Jésus va déployer, c'est pour que à la fin, tu sois à la tête et que des gens te suivent dans une façon de faire, dans une façon d'être, dans une façon de vivre. Que Dieu t'aide à être véritablement à la tête et jamais à la queue, au nom de Jésus-Christ. Vous savez, quand vous êtes à la queue, vous suivez les gens. Tu vas à droite, de la droite. Tu vas à gauche, tu vas à gauche. Que vous voulez ou pas, quand vous conduisez dans un véhicule, vous êtes dans votre véhicule, et qu'il y a des véhicules qui sont devant, vous allez à leur rythme. Vous êtes derrière, vous allez quoi? À leur rythme. Si il a dévié, si tu ne réfléchis pas, dès qu'il a dévié, toi aussi, tu dévies. Ceux qui conduisent sentent ça. Tu n'as pas le temps de dire que tu vas réfléchir. C'est celui qui est devant que tu regardes. Donc s'il s'est arrêté, tu dis pourquoi il s'est arrêté? Moi aussi je m'arrête. Je prie que vous compreniez que quand vous êtes derrière, vous suivez. Oh, Dieu ne veut pas que vous suivez ceux qui sont devant et qui quelquefois n'ont pas la pensée de Dieu, la façon de faire de Dieu, le cœur de Dieu, la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu fera en sorte que vous soyez à la tête. Vous qui avez son cœur, vous qui avez sa façon de faire, vous qui comprenez ses principes, afin que les gens puissent vous suivre. Des communautés de leaders marcheront à la clarté de votre vie de disciple au nom de Jésus-Christ. Je vais entendre le Amen de quelqu'un. Je vais entendre le Amen de quelqu'un. Écoutez-moi. Quand vous venez à Jésus-Christ, c'est ce qu'il veut faire de vous. Si vous sortez de votre famille, c'est ce qu'il veut faire de vous. Si vous enlève d'un milieu de fétichisme, c'est ce qu'il veut faire de vous. Si dans votre famille, il n'y a que des sorciers, Jésus ne t'a pas enlevé de ce milieu-là juste cadeau. Oh non, c'est pour qu'à la fin, vous allez voir que tu puisses servir de véritable témoignage. Et que les gens puissent te suivre. Mets ta main sur quelqu'un, dis-lui, ils doivent te suivre. Plus fort que ça. Avec conviction.
Mais je vais vous montrer ce matin comment est-ce qu'ils doivent vous suivre. Ce n'est pas par la force. Il y a une façon de faire. Et ils vont vous suivre. Dis Amen. Dis encore Amen. Que Dieu te mette encore en haut pour les jours à venir. Je vais entendre le Amen de quelqu'un. Qui te permet d'être à la tête. Que tu ne sois jamais propulsé en bas. Que tu ne sois jamais propulsé derrière. Au nom de Jésus-Christ. Que les chemins qui conduisent à la tête soient ton partage. Que les voies qui s'ouvrent, qu'on arrive à la tête soient ton partage. Dans le service, que tu sois en haut et jamais en bas. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je reçois. Dis avec conviction, je reçois. Dis ça pour la troisième fois, je reçois. Que cela soit ainsi pour toi. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Dieu a dit à Abraham, dans Genèse chapitre 12, quand vous lisez, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11 de Genèse, les gens vivaient comme ils ont envie de vivre. Après la chute, les gens cherchaient à être en haut par leur façon. Les gens ont commencé à chercher à construire une maison, on appelle ça tour, qui est haute, pour avoir leur nom. Pour que leur nom ne se perde pas. Pour leur propre ambition. Et Dieu a dit à Abraham, tu vois tout cela. Ils sont en train de faire, mais ce qu'ils font là, ce n'est pas comme ça que je voudrais que ça se fasse. Donc moi je t'appelle toi Abraham. Si tu quittes la façon de faire d'avant là, si tu quittes la façon de faire de tes aïeuls là, et que tu me suis, moi l'Éternel, ton Dieu, si tu vas de ton pays, si tu vas de ta parenté, si tu vas de tout ce qui est de toi, de ta maison, la maison de ton père, dans le pays que moi je vais te montrer, je ferai en sorte que tu sois une grande nation. Dis Amen avec moi. Ça veut dire que par toi, il y aura maintenant beaucoup de personnes. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Dites Amen très bien. Et tu seras une bénédiction. Tu seras même une source de bénédiction. Mesdames et messieurs, quand Dieu vous arrache, quand Dieu vous appelle, et que vous quittez ce genre de milieu comme Abraham, et que vous venez à Dieu, ce que Dieu a pour vous, c'est que finalement, il rend votre nom grand. Finalement, il vous bénit de telle sorte que vous devenez source de bénédiction. Vous bénissez les gens. Et il ajoute que si quelqu'un te bénit, il est béni. Si quelqu'un te maudit, il est maudit. Et même toutes les familles de la terre concernant Abraham vont tirer leur bénédiction de toi. Mesdames et messieurs, Dieu veut faire en sorte que quand tu arrives à lui, finalement, des hommes et des femmes tirent leur bénédiction de toi. Je prie que tu comprennes ce pourquoi tu es ici. Dis Amen. Tu n'es pas ici pour recevoir pour toi. Tu es ici pour que finalement tu sois une source de bénédiction. Quand vous comprenez cela, vous voyez le projet grand que Dieu a pour vous. Voilà le projet que Dieu a pour vous. Tu ne peux pas suivre Dieu sans qu'il ait ce projet avec toi. Pour tous ceux qui le suivent, voilà le projet qui les accompagne. Si je rentre dans une entreprise et que je suis allé comme un planton, comme un simple employé, je sais qu'il y a un projet que Dieu veut réaliser avec moi dans cette entreprise. À la fin, il faut que je sois incontournable. Dites Amen avec moi. Par la façon de faire du Seigneur, il faut que je sois incontournable. Si je rentre tout petit quelque part, finalement, à la fin, comme Dieu a ce projet avec moi, partout où je dois être, finalement, les gens doivent me suivre. Dites Amen avec moi. Dites encore très fort Amen avec moi. Tu n'auras pas besoin de faire Koucha comme tu as envie de faire. Oh non, mais si tu suis les principes de l'Éternel, si tu marches comme tu dis de faire, finalement, tu restes incontournable. Finalement, rien ne peut se faire sans toi. Finalement, on ne peut pas réussir sans toi. Finalement, tu deviens une identité que tout le monde doit remarquer, que tout le monde doit consulter, que tout le monde doit voir. Si on veut avoir la faveur du patron, on le veut de passer par toi. Tu deviens incontournable. Voilà le projet que Dieu veut réaliser avec toi. Jeune fille, en classe, Dieu veut réaliser cela avec toi. Jeune homme, avec tes amis, Dieu veut réaliser ça avec toi. Ta parole a un sens devant eux. Dites
très fort amen avec moi. Je suis ici ce matin pour rappeler à chacun d'entre nous que Dieu a un projet avec nous. Dieu a un projet avec nous. Dieu a un projet qu'il veut réaliser avec toi. C'est pourquoi, quelquefois, nos prières dérangent. Nos prières qu'on adresse à Dieu là, quelquefois ça agace Dieu. Là où il veut t'envoyer, et puis toi, ce que là tu vois. Le projet qu'il a pour toi, et puis toi, ce que toi tu vois. Toi, tu ne vois que ce qui est petit, donne-moi à manger. C'est vrai, c'est ton besoin. Mais finalement, c'est un besoin primaire, simple. Quand Dieu prenait Israël dans le désert, il cherchait à manger. Mais ce n'est pas ça. Il veut faire en sorte que finalement, il soit vu. On va le lire tout à l'heure. Qu'il soit vu. Et je vais vous lire seulement que le premier verset de bénédiction que Dieu a donné à Israël dans Deutéronome chapitre 28. Quand vous lisez le premier verset, vous comprenez ce que Dieu voulait faire par la suite de toutes les bénédictions. Répétez avec moi, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28. Deutéronome, le chapitre 28. Et je veux que vous fassiez très très attention. Il arrivera, Deutéronome 28, que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te donne aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te fera quoi? Te fera quoi? Te donnera quoi? La supériorité. Dans cette version, te mettra très haut, au-dessus de toutes les nations de la terre. Écoutez-moi très bien. Dieu est en train de faire un deal avec Israël. Si tu me suis, si tu fais comme je dis de faire là, je te mettrai très haut, au-dessus de toutes les nations de la terre. Je répète, si tu me suis et tu ne fais pas comme tu veux, mais tu fais comme moi je dis de faire, dit Dieu au peuple d'Israël. Le projet que j'ai pour toi là, c'est de faire en sorte que je te mettrai quoi? Au-dessus de toutes les nations de la terre. Mesdames et messieurs, prenez cette parole de Dieu là, cette promesse, et appliquez-la à vous. Si je suis l'Éternel, si tu le suis, si moi je le suis, et que je le suis sans me détourner à droite ni à gauche, et que je fais ce qu'il dit de faire, finalement, il doit me mettre où? Très haut, au-dessus de ceux qui ne le connaissent pas. Dites très fort amen avec moi. En tout, tu dois être quoi? Très haut. C'est le Dieu. Très haut. Il peut t'envoyer très haut. Quelqu'un ne peut pas te mettre plus que là où lui, il est. C'est le Dieu quoi? Très haut. Il peut t'amener dans des dimensions très hautes. Si tu le suis, voilà le projet qu'il peut faire pour toi. Je prie que nous puissions nous accrocher à cette parole et savoir que Dieu a un projet pour moi. Dieu a un projet pour moi. Tu ne suis pas Dieu sans que Dieu n'ait pas de projet pour toi. Dites amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Tu ne peux pas naître en tant que chrétien. Tu ne peux pas naître dans la famille de Dieu et puis Dieu n'a pas un projet pour toi. Oh non. Et le projet le plus grand qu'il a pour toi, c'est de mettre très haut. C'est pourquoi il dit tu seras en haut. Tu ne seras pas en bas. Est-ce que je peux entendre le amen? Est-ce que je peux entendre le amen très bien de quelqu'un? Quelqu'un qui croit que Dieu peut le mettre très haut, petit, donner des mains à la gloire de Jésus-Christ. Non, donne très bien. Donne très bien. Mais quand Dieu te met en haut, son affaire de te mettre en haut a d'autres sens. Ce n'est pas pour que tu fasses malin seulement. Or, quand tu as dit en haut, même malin, là, tu n'as pas envie de faire malin, ça te suit. Donc, tu n'as pas besoin de faire encore
malin pour ça. Dis amen avec moi. Dis très fort amen. Quand tu es en haut là, on veut pas où tu es quoi. Quand tu arrives, on déroule parce que tu es déjà en haut. Donc Dieu ne te met pas en haut pour que tu dis, voilà, je suis en haut pour faire malin. Non. Tu te mets en haut, il y a des choses qui doivent accompagner le fait que tu sois en haut. Première chose, il fait en sorte que tout le monde te voit. Tu deviens témoignage. Tu te mets en haut, tu te vois comme ça, tu te mets en haut. C'est pas pour que tu fasses malin, mais c'est pour que tout le monde te voit et que tu sois un témoignage. Je reprends. Si tu te mets en haut quelque part, c'est pas pour que tu fasses malin, c'est pour que tout le monde te voit et que tu sois un témoignage. Je répète pour la 3e fois. Si Dieu te met en haut, c'est pas pour faire malin, mais c'est pour que tout le monde te voit et que tu sois un témoignage de comment Dieu peut prendre quelqu'un qui est vil et lui accorder de l'importance. De comment Dieu peut prendre quelqu'un qui n'a aucune valeur devant les hommes et donner de la valeur. De comment Dieu est tellement puissant qu'il peut prendre n'importe qui et lui faire en sorte qu'il y ait une certaine notoriété. Quand Dieu te prend et qu'il te met en haut, c'est un message qui veut donner aux gens, regardez ce que je suis capable de faire ça. Pour quiconque me suit, je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Quelqu'un peut-il acclamer Dieu avec moi si m'entend ce matin? Acclame Dieu avec moi si m'entend ce matin. Si tu m'entends vraiment, acclame Dieu avec moi. Ta vie doit être un message. Ta vie doit porter un message. Dans tout milieu, tu dois porter un message. Chaque matin, tu n'as pas quelqu'un qui te conduit à l'école. Mais quand on calcule, on regarde les notes, tu es au-dessus. Tu ne ressens pas quelqu'un qui a des gens autour de toi pour t'enseigner, pour prendre maître de maison. Ton papa ou ta maman n'a pas l'argent pour prendre maître de maison. Mais celui qui est le maître des sciences et de la connaissance fait en sorte qu'en classe, tu deviens incontournable. Je parle à la jeunesse. Dites amen avec moi. Tu ne connais personne quelque part. Tu n'as pas de relation quelque part. Mais finalement, Dieu fait en sorte que tu sois à une position. On se demande qui est derrière toi. Qui t'a envoyé ici? Toi, quel est ton gars qui te conduit? Quel est ton mentor ici? Je n'ai aucun mentor. Le mentor suprême est celui qui est dans les cieux. Il faut qu'à la fin, les gens soient surpris de te voir dans une certaine situation. Et que ce soit un témoignage. Dites amen avec moi. Quand les Hébreux arrivent quelque part, finalement, on finit par témoigner que leur Dieu est grand, leur Dieu est fort, leur Dieu est puissant. Que cela soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Je vais entendre très bien le amen de quelqu'un. Je vais entendre très bien le amen de quelqu'un. Quand vous regardez un Joseph arriver en Égypte avec un langage bizarre, un langage de hébreu, qui va aller en Égypte et puis être premier ministre d'Égypte. Lui qui n'a pas le langage comme il se doit, mais c'est lui qui va essayer de donner des ordres. Dans quelle langue? Sa langue là, d'Égypte qu'on parle là. Pour lui là, c'est mélangé avec le ton de hébreu. Il peut ne pas maîtriser bien. On s'engagne. Ce qui est sûr, comment lui il a fait jusqu'à parmi nous tous là. C'est lui on l'a mis comme étant premier ministre. Oh oui, il est différent. Il y a quelque chose. Sa vie est un témoignage. Il n'est pas né chez nous ici. Il n'est pas né en Égypte. Et pourtant il vient. Et celui qui est le premier ministre parlant de Joseph. Ça étonne les gens. Mais à la vérité, ça étonne parce que ça doit être un témoignage. Dieu peut te prendre. Quel que soit le niveau que tu as. Dieu veut te prendre. Et que soit le manquement que tu as. Dieu peut te prendre. Quel que soit le manque de qualification. Dieu peut te prendre et faire en sorte que tu sois un témoignage. Que tu sois un témoignage en famille. Que tu sois un témoignage au quartier. Que tu sois un témoignage dans tout ce que tu seras au nom de Jésus-Christ. Je pensais que quelqu'un allait acclamer très fort.
Donc, c'est pas pour que tu fasses malin, mais c'est pour que tu sois un témoignage. Dis avec moi, je serai un témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Plus fort que ça. Pour la 3e fois. Donc, tant que tu n'as pas encore, tu n'as pas encore devenu témoignage, c'est pas quoi arriver. Il faut qu'à la fin, on ait un témoignage de toi. Il faut qu'à la fin, on dise, mais ton Dieu est fort. On doit essayer de t'attaquer. On doit essayer de te faire tomber. On doit essayer de faire jusqu'à ce qu'ils échouent maintes fois. Puis, mais vraiment, ton Dieu est fort. Quand Dieu te prend d'une famille de sorcellerie, si Dieu les délivre un coup, comme ça, ils ne vont pas sentir. Ils vont essayer. Et puis tu es là. Ils essaient encore. Tu es là. Au milieu d'eux, tu prospères. En face d'eux, tu avances. Malgré leur gris-gris, ils font là, tu es en train d'avancer. Ils font tout, ça ne marche pas. Oh, quelquefois, tu vas avoir quelques petites égratignures. Dans par là, il y a toujours des griffes. Donc, tu peux avoir des petits bobos. Oh, ça, c'est rien. Dis amen avec moi. Dis avec moi, c'est rien. Dis avec moi, c'est rien. Plus fort que ça, c'est rien. Encore une fois, c'est rien. Un matin, tu te réveilles, tu as un peu mal au dos. Oh, ça, c'est rien. Dis amen. Dis très fort amen. Dis très bien amen. C'est rien. Voilà, c'est rien. Parce que il faut qu'ils voient au moins qu'ils vont essayer d'attaquer. Ils te feront la guerre, dit la parole de Dieu. Ils vont essayer d'avoir quelque chose sur toi. Mais ils ne te vaincront jamais. À la fin, qu'ils sachent que tu es un Dieu. À la fin, qu'ils sachent que tu es un Dieu. Et que tu deviens un témoignage. Je prie que ta vie soit un témoignage partout où tu seras. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu comprends ça, quand tu es dans un milieu, c'est quel témoignage Dieu veut qu'on comprenne de moi. Si Dieu te propose quelque part, tu dis, il y a un témoignage qui doit m'accompagner. Dis avec moi, il y a un témoignage qui doit m'accompagner. Dis ça. Plus fort que ça, pardon. Hey, quand tu comprends ça, quand quelque chose à faire, tu sais qu'il y a un témoignage qui t'accompagne. On est en train d'écrire un livre de témoignage. Tu dis que le Dieu qui prie là, quel est son secret? Il a un Dieu. Le monsieur l'on dit, il est méchant. Hein. Mais quand toi tu arrives, on dit le monsieur est devenu doux. Oh oui, il n'y a rien. Il y a un témoignage que tu dois te rendre. Dis amen très bien avec moi. Dis encore amen très fort. Et cette fois-là, c'est compliqué. Oh non, quand tu arrives, c'est compliqué pour les hommes. Mais ce n'est pas compliqué pour celui que moi je prie. Que Dieu nous aide à comprendre que si Dieu te met devant, ce n'est pas pour faire malin. C'est pour que tu sois quoi? Un témoignage. Répète ça pour la dernière fois avec quelqu'un. Si Dieu te met devant, si Dieu te met en haut, si Dieu te met à la tête, ce n'est pas pour faire malin. Mais c'est pour être quoi? Être un témoignage. Dis avec moi, je serai un témoignage. Au nom de Jésus-Christ. N'oublie pas, si tu veux faire malin, tu vas tomber. Si tu fais malin, si c'est pour faire toi ton malin, tu vas quoi? Tomber. Bon. Petit travail que tu as eu là. Petit boulot que tu as eu là. Petit poste que tu as eu. Ça, c'est rien. C'est seulement. Hey, c'est fini. C'est fini. On ne peut plus t'attraper. Tu marches maintenant. Tu fais exprès. Tu as clé sur toi. Ton malin, on ne peut pas. Petit travail que tu as eu là. Petit poste que tu as eu là. Oh. Si tu savais ce qui était devant toi. Je prie que tu ne fasses pas malin. Que tu rendes gloire à Dieu. Que tu sois un témoignage. Et que ton témoignage aille grandissant. Il y a d'autres. Un témoignage doit appeler un autre. Oh, je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Un témoignage doit appeler un autre témoignage. Mais si tu ne sais pas faire, ça sera le dernier témoignage que tu auras. Et quand tu seras en train de rendre témoignage, tu dis, il était. C'est toujours derrière que tu vas rendre. Que Dieu nous aide. À savoir que si tu te mets devant, c'est pour que tu ne fasses pas malin, mais que tu sois un témoignage. Deuxièmement, comme tu es un témoignage, donc tu dois être un modèle. Tu dois être quoi? Un modèle. Mets ta main sur quelqu'un qui dit que tu dois être un modèle. Lisez avec moi, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, le livre de 1 Pierre.
D'abord, lisons Matthieu chapitre 5. Jésus a dit ça. Et puis, Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, du verset 13 au verset 16. Matthieu chapitre 5, du verset 13 au verset 16. Jésus dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors, à être foulé aux pieds par les hommes. La suite, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mais quand vous allez au verset combien? Au verset 15, verset 16. Ainsi on n'allume pas, verset 15 d'abord, s'il te plaît. On n'allume pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de lampe. Et elle luit, cette lumière-là, pour tous ceux qui sont dans la maison. Que cela soit ainsi pour toi. Maintenant, le verset 16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. À la fin, il faut qu'on voit tes bonnes œuvres. Et qu'on finit par quoi? Glorifier ton Père qui est dans les cieux. Que Dieu fasse en sorte que tu puisses être producteur de bonnes œuvres. Et que cela donne gloire à Dieu. Je vais entendre le amen de quelqu'un. L'apôtre Pierre va reprendre la même chose qu'il a entendu dans 1 Pierre au chapitre 2, le verset 12. 1 Pierre chapitre 2, le verset 12. 1 Pierre chapitre 2, le verset 12. Il dit, ayez donc une bonne conduite parmi les nations, parmi les païens, afin que, quant aux choses dans lesquelles ils médisent de vous, comme des gens qui font le mal, ils glorifient Dieu au jour de la visitation dans la version, à cause des bonnes œuvres qu'ils observent. Je reprends. Devant les païens, ayez une bonne conduite, une conduite honnête parmi les nations, afin que les choses sur lesquelles ils médisent contre vous, là, comme si vous étiez des gens qui étaient en train de faire le mal, ils glorifient Dieu au jour où il va les visiter, à cause de vos bonnes œuvres qu'ils observent. Mets ta main sur quelqu'un qui dit, tu es observé. Plus fort que ça. Dis ça avec conviction. Donc tu es un modèle. On regarde. Tu dois être quoi? Un modèle. Un modèle en tout. Mesdames et messieurs, nous devons être de quoi? Modèle. Des modèles en tout. Je prie que tu saches que quand tu es quelque part, tu dis je suis un modèle. Quel que soit le lieu où tu te retrouveras, je suis un modèle. Dis avec moi, je suis un modèle. Plus fort que ça. Toi, tu ne sais pas. Mais quand tu sors, et puis tu rentres, il y a quelqu'un qui est tapé dans l'ombre. Et puis il te regarde. Et puis il dit, mais lui là, il fait comment? Il est fier. Il te regarde, il t'observe. Dis amen. Je prie que tu présentes un bon modèle. Que tu ne donnes pas un mauvais modèle. Un modèle en tout. Un modèle dans tout ce que tu as à faire. Que tu sois un modèle. Ne dis pas aux gens de faire quelque chose. Toi-même, tu ne fais pas. Papa, pardon. Je prie que tu sois un bon modèle à la maison. Maman, pardon. Je prie que tu sois un bon modèle à la maison. Vous savez, si vous voulez savoir ce qui se dit à la maison, écoutez les enfants. Écoutez leur langage. Ce que l'enfant dit au dehors là, c'est ce qui se dit dedans. Je veux que le langage de l'enfant soit un langage propre, pur, qui glorifie Dieu, que ce langage soit le langage à la maison. Mais si à la maison il entend bâtard, vilain, mauvais, et rarement ça, tu vas échouer, ça va pas loin. Quand un enfant sort dans son langage, ce que c'est bâtard, vilain, rarement ça, tu vas échouer. C'est ce qu'il entend à la maison, c'est ce qu'il va reproduire. Je prie qu'à la maison on sache que Dieu est grand, Dieu est fort,
Dieu est puissant. Dieu est glorieux. Que ce soit le seul langage que l'enfant puisse exprimer. Parce qu'à la maison, il entend ça. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Que tu puisses être modèle. Modèle à la maison. Modèle au travail. Modèle à l'école. Modèle en tout. C'est ce que Dieu veut que tu puisses être. Lève ta main avec moi. Dis avec moi, je serai modèle. Pour mon environnement. Plus fort que ça, je serai modèle. Pour mon environnement. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que vous sachiez que si nous autres aujourd'hui, on prêche l'évangile, parce que nos pères nous ont montré la voie. Nos pères nous ont montré la voie. Par leur vie, par leur façon d'être, par leur honnêteté, leur façon d'être vrai. On a vu, on n'a pas besoin de te mettre à l'école pour dire, il faut regarder. Mais tu regardes comment ça se passe. Et puis ça t'enseigne. Quand à 4 h du matin, tu vois que le vieux il est levé. Il est en train de prier. À 5 h du matin, il va venir te réveiller. Tu dors, tu fais quoi? Il te réveille, viens prier. Quand on te réveille, chaque jour, chaque jour, c'est pas aujourd'hui pour te laisser, chaque jour, 5 h. Quand il est 4 h 30 déjà, toi-même tu prends à te réveiller parce que tu sais que c'est l'heure. Une telle habitude ne te quitte pas. Dis amen avec moi. Mais si papa dort jusqu'à 10 h, si maman dort jusqu'à midi, l'enfant sait qu'on dort jusqu'à midi, c'est bon. Mais il y a une famille dans laquelle le père se lève à 5 h du matin, 4 h du matin, les enfants vont copier, vont se réveiller à 4 h, 5 h du matin. Je vous en prie, soyez un modèle en tout. Dis à quelqu'un, sois un modèle, dis à quelqu'un, sois un modèle, dis à quelqu'un, sois un modèle, sois un modèle, sois un modèle, sois un modèle. Ce que je vous prêche, c'est la vie pratique que vous devez mener en tant que chrétien. Dis amen avec moi. Dis encore amen. Dis encore amen. Je prie que Dieu vous aide à être ainsi des modèles pour le milieu dans lequel vous serez. Mais quand Dieu te met devant, et c'est la chose sur laquelle ce matin je voudrais que vous mettez l'accent finalement, c'est que Dieu veut que tu aies un certain leadership. Dans ton modèle là, il y a une façon de faire que Dieu veut que tu puisses exprimer. Il y a un modèle de leader que Dieu veut que tu exprimes. Je répète, il y a quoi? Un modèle de leader. Tu as un modèle, non? Tu es devant. Il y a quelque chose, un type de leader que Dieu cherche pour toi. Lisez avec moi, s'il vous plaît, le livre de Luc, le chapitre 22. Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22, à partir du verset 24. Luc 22, à partir du verset 24. Et il arriva aussi une contestation, Luc 22, 24. Luc 22, 24. Il arriva aussi une contestation entre les disciples pour savoir lequel d'entre eux serait estimé le plus grand. J'ai dit on doit être en haut, n'est-ce pas? Dieu veut te mettre en haut. Dis amen avec moi. Mais qui doit être en haut? Il a dit, les rois des nations les dominent. Et ceux qui exercent l'autorité sur elles sont appelés bienfaiteurs. Mais il n'en sera pas ainsi de vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, le plus jeune. Et celui qui conduit comme celui qui sert. Dites amen avec moi. Allons-y pour la suite. Car lequel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voilà le verset, des versets sur lesquels ce matin je voudrais vous laisser. Jésus était à ses disciples. Ils étaient à table et lui, c'est lui qui servait. C'est une grande image qu'il a leur enseigné. Parce qu'avant ça, il y a eu une contestation. Qui est le plus grand? Et puis il leur a dit, dans le monde là, ceux qui sont chefs, ils tyrannisent. Ceux qui sont chefs, ils écrasent. Mais vous, ne soyez pas comme ça. Dis amen. Dis encore amen. Et il va dire plus loin que pour vous là, que celui qui va être en haut là, soit comme celui qui est le plus petit. Et que celui qui conduit les gens soit comme celui qui
sert. Le type de leadership que je voudrais que vous puissiez avoir dans votre milieu, c'est de servir votre milieu. Je répète. Le type de leadership que je voudrais que vous puissiez avoir, manifester en famille, c'est être celui qui sert et non celui qu'on sert. Je répète. Ne soyez pas des gens qui aiment qu'on vous serve seulement. Mais apprenez à servir. Aimez servir. Et Jésus l'a dit, on est à table. On est à table. Entre celui qui est à table, qui est assis sur la table, et celui qu'on sert, qui est le plus grand? Celui qui est assis sur la table, puis on vient le servir. Mais il dit, moi je suis votre chef, et pourtant, c'est moi qui vous sers. Vous ne pouvez pas réussir la mission que Dieu vous donne. Vous ne pouvez pas être à la tête comme Dieu veut. Tu n'es pas un esprit de serviteur. Je répète. Dieu veut vous mettre en haut. Dieu veut vous mettre devant. Mais ça ne sera pas possible. Tu n'avez pas ce cœur de quelqu'un qui sert. Parce que si vous n'avez pas ce cœur, vous serez quelqu'un qui écrase. Quelqu'un qui tyrannise. Dieu ne veut pas ça pour de vous. Dites Amen très bien avec moi. Dis encore Amen avec moi. Donc tu dois apprendre à servir. Le leadership que Dieu veut, si Dieu te met devant, c'est que tu apprennes à servir. Si Dieu te met devant, c'est pas pour qu'on te sert. C'est pour que finalement toi tu te mettes au service. Que tu te fasses vil. Malgré l'onction, malgré ce que tu as, malgré le pouvoir que tu as, malgré tout ce que tu as, tu dois mettre ça de côté pour servir. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Celui qui n'a pas compris ce secret-là, on peut te mettre en haut, mais tu vas tomber. On peut te monter à un niveau, mais tu chuteras parce que Dieu résiste à celui qui ne peut pas servir. Que l'esprit de service t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Tu m'as pas entendu. Que l'esprit de service t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Si tu veux rester toujours devant, si tu veux rester toujours devant, que rien ne te ramène en arrière, tu devais rester toujours en haut et que rien ne te fasse précipiter. Le secret que tu dois avoir, c'est avoir un cœur de serviteur. Celui qui est prêt pour tout. Dites Amen très fort avec moi. Mesdames et messieurs, ce qu'on veut vous apprendre, quand on sera dans le groupe, que vous puissiez avoir des cœurs de serviteur. Pas un cœur qui fait malin, mais un cœur qui sert. Pas un cœur qui dit l'onction, mais un cœur qui sert. Pas un cœur qui remonte aux gens qui connaissent, mais un cœur qui peut servir. Pas un cœur qui veut que forcément on lui donne la place qu'il vaut, mais un cœur qui apprend à servir. Mets ta main sur quelqu'un, dis-lui, si tu veux rester en haut, dis-lui ça. Tu dois avoir un cœur de serviteur. Dis ça avec conviction, pardon. Il ne t'a pas entendu. Montrez-moi un employé qui, au travail, est au service. Il restera là. Montrez-moi un employé qui est au service, fait son travail, mais il le fait d'un esprit de serviteur. Il restera là. Dis Amen avec moi. Mais montrez-moi un employé qui est au service, joue le patron. Tu n'aimes même pas quoi arriver au stade de patron. On ne peut pas être malin. Tu ne pourras pas aller loin. C'est le principe du Seigneur. Et il a donné l'exemple. Mesdames et messieurs, ça là, il faut qu'on t'envoie dans l'école où on apprend à être humble. On t'envoie dans l'école où on apprend à servir. Dis Amen. Dis encore Amen. Donc Jésus va prendre ses disciples là. Il va les envoyer dans l'école. École où on apprend à être quoi? À servir. Comment on sait dans le Seigneur? Comment on sait dans le Seigneur? Comment on fait là? Il va venir t'apprendre ça. Vous savez, dans nos coutumes, le chef, on s'appelle devant lui. Dans nos coutumes, le chef, en quoi? On le sait. Dans nos coutumes, le chef, quand il le ordonne, c'est ça dans nos coutumes. Et on a grandi dans ça. Mais dans le Seigneur, le chef, il sert. Même si tu lui donnes honneur, il prend, mais il quoi? Il sert. Il a un cœur de serviteur. Tu ne peux pas apprendre ça où tu veux. C'est dans l'église, dans un groupe, qu'on va t'apprendre ça. Dis Amen. Dis encore Amen avec moi. Dis très bien Amen avec moi.
Dimanche passé, je vous ai dit que tu peux avoir un doctorat comme docteur Rachid. Tu peux avoir un PhD dans tous les domaines. Tu peux être ingénieur qualifié. Tu peux être très fort dans tout ça. Mais si tu veux aller administrer les biens de l'État de Côte d'Ivoire, on s'engagne de ton doctorat. Tu sais comment on soigne les gens. Tu es un bon médecin. C'est bien. Mais quand tu veux être administrateur des biens de l'État, l'État t'envoie dans son école. Ici, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on administre les biens de l'État. Voilà comment on parle. Voilà comment est-ce qu'on rédige. Voilà comment est-ce qu'on gère ça. On te met dans leur école et on t'apprend. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Dis très bien amen avec moi. Dieu veut te mettre en haut. Dieu veut te mettre à la tête. Mais pour être à la tête, ce qu'on doit faire là, il doit t'envoyer dans son école. Dis amen. Dans une école dans laquelle, quand tu arrives, on peut t'enseigner les rudiments. On dit, le monde spirituel est renversé. Dans le monde, c'est comme ça qu'on fait. Mais ici, c'est pas comme ça. Dans le monde, le leadership, c'est comme, il y a une façon d'être le leadership là-bas. Ici, c'est différent. Dis amen. C'est pourquoi toi, tu peux venir par là, passer quoi, comme ça. Et puis il dit rien. C'est pourquoi quand tu viens, tu te dis, alors, le vieux. Et puis le vieux dit rien. Voilà un comme ça. Voilà un. Ouais, non. Est-ce que toi tu peux dire ça devant les gens? Mais ouais, dans le leadership du Seigneur, chez nous, on est free. C'est pourquoi tu ne dois pas protocole. Sinon, toi aussi. Tu vas voir, avant d'arriver là. 1, garde 2, garde 3, garde 4. Mais toi tu viens, quand tu viens, viens mon gars. Viens mon gars. Viens. Non, il ne dort pas. Voilà. Viens. Le vieux, il te voit là, viens. Le vieux, viens, il te voit. Donc lui, il dit au vieux, il va te voir. Et le vieux doit le suivre. Vous m'écoutez? Tu as vu, non? Le vieux, il te voit. Puis le vieux doit le suivre. Ça, c'est dans Jésus que tu peux voir ça. Toi, tu peux dire, je viens, il te voit. Et tu peux dire, viens, il te voit. Tu ne peux pas dire ça. Vous voyez que le monde spirituel, notre façon de fonctionner est totalement différente que de celui du monde. C'est pourquoi tu ne peux pas être dans le Seigneur, faire les choses du Seigneur, si tu n'apprends pas comment on fait dans le Seigneur. Tu as fait faute cadeau. Chez nous, tu devais être devant, il faut être derrière. Puis nous, on t'envoie devant. Dis amen. Tu veux être en haut, moi c'est en bas. Mais toi, on t'envoie un peu seulement à une... Mais si tu veux t'asseoir, on t'envoie seulement à un niveau 1 seulement là. Oh, on ne peut pas. C'est nous. Comme mes frères, mes parents. C'est pour nous. C'est pour nous. Voilà. Non, c'est le langage. J'ai pris que vous compreniez que dans le monde spirituel, c'est totalement différent. Tu dois avoir un cœur de serviteur. Et ce cœur-là, tu ne peux pas avoir ça si on ne t'enseigne pas ça dans le groupe. J'aime l'armée. Prenez un gars qui est gonflé, prenez l'envoyer dans l'armée. On va te dégonfler. Donc quand tu vois le policier qui vient et puis il rit pas devant toi là. Ou bien tu vois le militaire qui vient et puis il craque là. Ce qu'on l'a montré là. Il connaît. Il est passé dans l'école où on casse. Tu pars tout, il s'ennuie. Ça ne rentre pas. Il est passé dans l'école pour ça. On l'a appris comment est-ce qu'on endure. On l'a appris comment est-ce qu'on résiste. On a appris ça là-bas. Ça n'est pas. On n'est pas pour ça. On n'est pas comme ça. On apprend. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Si tu vas apprendre et puis être comme Dieu veut là, il faut venir dans son école. Dis amen. Tu viens à l'église, puis on prêche, puis ça va. Ça, c'est pas encore école là. Ça, c'est pas encore école. Ça, là, tu n'es pas à la maison. Quand tu n'es pas à la maison, ce qu'il y a prêché là, il y a longtemps, tu as oublié. Quand tu t'es arrivé devant Novelas, c'est fini. C'est fini. Si on demande, mais c'est quoi il a prêché dimanche passé? Tu as oublié. Si moi-même, il ne répète pas ça, tu ne peux pas savoir ça. Mais quand tu viens dans un groupe où chaque fois on te reprend ça, on te répète ça, on te duque, on te redresse, c'est pas facile. Quand tes os sont encore maniables, on peut te manier, mais
Ça a duré. Mais on fait un peu, quoi. Un peu. On dit, viens à l'église à 8h. Viens à l'église à 8h. On commence à 8h. Ton 8h, là. Quand tu as fait effort jusqu'à... C'est 8h30. 9h. C'est que tu as fait effort. On est avec toi. On est en train de t'éduquer. Dis amen avec moi. Jusqu'à ce que finalement tu sois comme ce doigt. Bref, mesdames et messieurs, seul vous ne pouvez pas. Seul vous n'avez pas arrivé à être le type de leader que Dieu veut. Le type de leader que Dieu veut que vous soyez là. Vous ne pouvez pas être ça. Seul. Il faut venir dans l'école. Dimanche prochain, s'il plaît au Seigneur, je prends mon temps pour faire les différents groupes, s'il plaît au Seigneur. Pour qu'on comprenne qu'on a intérêt à appartenir à un groupe. Et dans ce groupe-là, on te forge. Dis amen. Tu peux ne pas aimer la tête. Celui qui aime la tête. Mais il va te forger. Son travail. Il y a un jour, j'étais dans un véhicule. Et puis, dans le véhicule, il y a quelqu'un qui est venu. Je devais venir à Port-au-Boué. Puis il y avait un embouteillage long. Et j'étais dans le véhicule. Et je devais appeler pour dire que je suis en retard. On est en embouteillage, on est en train de s'ouvrir. Dès qu'il a pris un portable là pour dire, je vais appeler l'aide. Il est arrivé. Monsieur, vous êtes en train de téléphoner. Il est interdit de prendre le téléphone. Je dis oui. Mais je regarde l'embouteillage là. Il n'est pas venu régler l'embouteillage là. L'embouteillage dans le camp, et puis il souffle là. Il n'est pas venu régler ça. Lui, c'est mon petit portable que j'ai pris. Pour juste dire aux gens que c'est la faute là qu'il a vue. Carré le véhicule. Bon, je carré le véhicule. Et souvent, le sang commence à monter un peu. Le sang monte, ça commence à monter dans la tête. Moi, je suis dans l'embouteillage, je souffre. Tu n'as rien dit. Tu m'as regardé souffrir dans l'embouteillage. Je vais appeler pour dire aux gens là-bas que je suis en retard. C'est pour moi là qui est grave. Mais il a... Alors, j'ai garé. Bon, j'ai fini cette histoire. Et quand j'ai garé, je ne me suis pas présenté d'abord. Il a commencé à parler, citer tout ce qu'il connaît. Ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. On récite. Il est écrit, merci. Il est écrit, il a fait il est écrit. Il a fini de faire le écrit. Quand il a fini, le sang est bien monté dans ma tête. Je dis que c'était bien monté maintenant. Je dis, je ne suis pas contre le fait que vous prenez ça. Mais au moins, il faut régler la circulation. On souffre trop. Une distance que j'ai fait habituellement en 5 minutes. Plus de 2 heures de temps, je suis resté dans l'embouteillage là. Je peux appeler pour dire aux gens que là encore c'est mauvais. En tout cas, le sang a commencé à bien monter. Le sang a commencé à bien monter. Mais ce n'est pas normal. Vous ne réglez pas bien la circulation, monsieur. Il dit, bon, vous voulez m'apprendre le service. Il dit, non, je ne peux pas vous apprendre au service, mais je constate. Je ne t'apprends pas, mais moi, je fais quoi? Je constate. Je prie qu'on puisse bien constater pour toi. Dis amen. Tu as onction, tu as possibilité, tu as tout. Mais ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Constater. Ils vont constater. Tu parles, tu as onction, tu as... Mais ils vont quoi? Constater. Quand il dit je constate, il a commencé. Puis je lui ai dit, moi je suis pasteur. Voilà, je suis pasteur. Je dois y travailler. Je suis en retard. Et si quelqu'un a une situation, tu vas payer, tu vas prendre le prix. Il dit non, pasteur, mais il faut dire que vous êtes pasteur. Je dis non, je ne peux pas d'emblée décliner mon identité. Voilà. Mais quand même, comprenez quoi? Bref. Mais j'ai compris l'autorité. J'ai compris l'autorité. Mais j'ai compris que à un certain moment dans votre échange avec les gens, vous devez être à mesure de faire comprendre aux gens qui vous êtes. Il y a un esprit d'humilité. Dis amen avec moi. Si j'avais essayé de faire mon petit malin avec l'onction, il allait me montrer que il a aussi l'onction. Il allait me montrer qu'il a quoi? Onction. Et il détient son onction là quelque part. Pour moi, c'est le Dieu tout-puissant, le plus grand. Avant que le plus grand va agir,
il y a des moments de plaider. Il peut avoir, il va te taper, il a fini de taper, puis il va demander pardon au Seigneur. Puis Dieu veut le gagner. Bref, j'ai pris que l'humilité soit son partage au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, ce matin, j'ai pris assez de mon temps juste pour vous dire, vous avez besoin d'être dans des petits groupes pour que nous puissions vous enseigner des vertus du véritable leader que Dieu veut que vous soyez. Si quelqu'un m'a entendu dire Amen. Acclame très bien le Seigneur avec moi. Est-ce que j'en fais de moi un leader? Est-ce que j'en fais de moi un leader? Le leader, c'est quelqu'un qui doit avoir un esprit de serviteur. Voilà le message que je voulais vous prêcher. Le leader doit avoir un esprit de serviteur. Et je prie que cet esprit vous anime partout où vous serez. Pour que vous puissiez faire la différence. Votre vie de serviteur va vous propulser plus en haut. Si vous montez, vous serez abaissé. Mais si vous travaillez en bas, vous serez aussi. Je prie que tu prennes la main de quelqu'un maintenant. Vous tenez debout avec moi, s'il vous plaît. Vous prenez la main de quelqu'un. Il faut prier que tout ce qui fait que ce gars-là n'a pas un esprit de serviteur, là, quitte. Que Dieu nous donne d'avoir un cœur de véritable quoi? Serviteur. Quelquefois, c'est son grade. Quelquefois, c'est le fait qu'il est intellectuel. Quelquefois, c'est parce qu'il a l'argent. Quelquefois, c'est un complexe d'infériorité. Quelquefois, il a un complexe de supériorité. Quelquefois, il y a tout ça qu'il veut utiliser pour montrer que lui aussi, il est là. Et ça fait qu'il n'a pas un esprit de serviteur. Quelquefois, il a servi autrefois, et puis il n'a pas vu la conséquence de ce qu'on gagne quand on sert. Ce matin, il faut prier pour que la personne ait un esprit de serviteur au nom de Jésus-Christ. Peux pousser la personne, s'il te plaît. Il faut prier pour ton frère qu'il ait un esprit de serviteur. Si Dieu le met devant, qu'il puisse avoir un esprit de serviteur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi. 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 Servir n'est pas facile. Servir les hommes n'est pas facile. Dis Amen avec moi. Je reprends. Servir les hommes, c'est pas facile. L'homme aime qu'on le serve. Le corps là, il aime qu'on le serve. Depuis le ventre de notre maman, quand on est bébé là, ce qu'on a appris, c'est qu'on nous sert. Le bébé, quand il naît, il veut qu'on le serve. Il fait tout pour être servi. Tout ce qu'il va faire, c'est ça. Il faut qu'on le serve. Il pleure, tous les moyens qu'il a, il a commencé depuis dedans avec ça. Il ne fait rien, il mange. Il ne fait rien, on le nourrit. Il va le coucher, on le nourrit. Pour manger, il faut le dorloter. Quand on devient vieux, c'est exactement la même chose. Il faut blaguer avant qu'il va manger. Il va manger, mais il va faire malin. C'est la nature de l'homme. L'homme n'aime pas servir, l'homme aime être servi. C'est pourquoi il faut prier sérieusement. Pour que de vous, vous aimiez servir et non qu'on vous serve. Parce que c'est contre nature. Ça prend ce qui est spirituel, une onction forte
pour que quelqu'un puisse servir. C'est important ce que je vous dis. Vous allez voir que vous allez pouvoir aimer quand vous servez. Mais quand tu dois servir, non. Je veux briser ce matin au nom de Jésus-Christ tout esprit qui fait que tu aimes qu'on te sert, mais que toi tu ne peux pas servir. Lève ta main avec moi. Seigneur, je recommence chaque cœur. Tu nous as montré l'exemple que toi qui es grand, tu es venu pour servir. Tu veux nous mettre à la tête. Donne-nous, oh Dieu, d'avoir ce cœur de serviteur. Tout ce qui nous rend hautain, tout ce qui nous donne, Père, de vouloir être servi et non servir les autres, Seigneur. Que cela, Père, soit ôté de nous. Donne-nous d'avoir ton cœur, le cœur de véritable serviteur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus que j'ai prié, et qu'on dit Amen. Plus fort que ça. Vous êtes debout avec